plupart des gens aiment voir Jésus comme un bébé impuissant dans une mangeoire. Cela touche leur cœur et les attendrit. La plupart des gens veulent voir Jésus pendu sans pouvoir rien faire sur une croix. Voilà comment la plupart des gens veulent voir Jésus aujourd'hui. Mais écoutez-moi, la Bible dit qu'il était, qu'il est et qu'il sera toujours un Dieu puissant. En fait, 1000 ans avant sa naissance à Bethléem de la Judée, 1000 ans avant que Jésus ne prenne la chair humaine, le roi David a eu la capacité surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit. Il a été inspiré par le Saint-Esprit pour regarder à travers les siècles, 1000 ans avant la naissance de Jésus le Messie, et de voir son descendant, de voir son fils qui sera appelé le fils de David, de le voir régner souverainement en maître absolu sur l'univers. Régner souverainement en maître absolu sur la terre. Et ce bébé, dans la mangeoire, était Dieu de Dieu même. Quand il a été pendu sur la croix, il était Dieu de Dieu même. Quand il a ressuscité d'entre les morts, il était Dieu de Dieu même. Et quand il est monté au ciel, le Père lui a dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Je vous prie d'ouvrir avec moi au psaume 110. Le psaume 110 est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament tout entier. En fait, il y est cité directement ou indirectement 27 fois. Il est cité dans Marc, il est cité dans Matthieu, il est cité dans Luc, il est cité dans Actes, il est cité dans 1 Corinthiens, il est cité dans Éphésiens et dans Colossiens et dans 1 Pierre et Hébreux. C'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament tout entier. Cela devrait vous indiquer son importance. Je suis convaincu que si le peuple de Dieu méditait ce psaume, il cesserait de mener une vie chrétienne médiocre ou une vie chrétienne vaincue. Il saurait qu'il adore un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant. Non pas qui sera puissant, mais qui est déjà un Dieu tout-puissant. Le psaume 110 nous raconte tout sur l'origine divine de Jésus. Ce psaume nous parle du pouvoir royal de Jésus. Ce psaume nous parle du pouvoir sacerdotal de Jésus. Ce psaume nous parle du pouvoir énorme de Jésus sur toute la terre. Ce psaume nous parle du pouvoir légal de Jésus sur tous les hommes. Ce psaume nous parle de son pouvoir unique d'intercession pour le monde entier. Il n'y a aucun psaume dans le psautier tout entier qui explique bien clairement, 1000 ans avant Christ, qui explique clairement la Sainte Trinité, qui explique la divine Trinité, l'incarnation de Jésus, ses souffrances, son pouvoir de pardonner les péchés, sa résurrection, son ascension, son jugement à venir et la vie éternelle qu'il a le pouvoir de donner à tous ceux qui croient en lui. Par-dessus tout, le psaume 110 nous rappelle que Jésus règne en ce moment, au moment même où nous parlons. Verset 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Yahweh a dit à Adonai, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le roi David était l'homme le plus puissant sur la terre à ce moment-là. Il avait vaincu tous ses ennemis. Pas une personne ne pouvait oser toucher au roi David. Il avait une puissance suprême dans la terre. Et le prophète Nathan est venu lui dire, David, de tes descendants, Dieu élèvera le Messie. Et donc le Messie allait être non seulement le fils de David, mais encore le fils de Dieu. Et David voit Jésus, littéralement, 1000 ans plus tôt, comme son fils, son descendant, 1000 ans avant son avènement. Il le voit par les yeux de la foi, beaucoup plus important que lui. Peut-être que David est un grand roi, mais Jésus sera le roi de l'univers. En d'autres termes, il dit, Dieu le Père, Elohim, dit à mon Seigneur Adonai, Dieu le Fils,
assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 22, l'a confirmé. Il a dit que quand David a écrit ces mots dans le psaume 110, il était inspiré par le Saint-Esprit pour écrire à son sujet. Et Jésus a dit, c'est de moi que parlait David. Que dit David ici? Que dit David du Christ glorifié? Écoutez, s'il vous plaît. Il dit qu'après que le Messie ait payé sur la croix de Calvaire le salaire du péché de tous ceux qui croiraient en lui, qu'après sa mort et son enterrement dans un tombeau emprunté, il allait ressusciter et qu'après sa résurrection, il allait monter au ciel. Tout cela 1000 ans avant l'avènement de Jésus-Christ. Et il dit là que quand il arrivera au trône du ciel, là le Père céleste dira au Fils, assieds-toi à ma droite. Tu peux maintenant régner en maître absolu sur l'univers. Pourquoi à sa droite? Pourquoi allait-il s'asseoir à sa droite? Vous devez comprendre qu'en ce temps-là, si vous étiez invité chez quelqu'un et qu'il vous place à sa droite à la table, vous avez reçu la place d'honneur. Maintenant, si vous place à sa gauche, vous comprendrez, et dès que le dîner sera fini, vous quitterez. Mais si vous êtes invité à vous asseoir à la droite de l'autre, cela veut dire que vous êtes un invité très honoré. Ah, mais pensez-y, lorsqu'il s'agit du roi, lorsqu'il s'agit de la table du roi, ce n'est pas n'importe quel honneur. Ce n'est pas n'importe quel honneur, c'est l'honneur le plus grand de tous. Et bien que Jésus soit assis à la droite du Père en ce moment, les gens ne peuvent pas voir ça, ils ne peuvent pas le voir de leurs yeux. Les gens ne peuvent pas ou ne veulent pas le reconnaître maintenant. La plupart des gens ne peuvent pas l'accepter maintenant. La plupart des gens préfèrent avoir un autre Jésus. Et il ne voit pas que son pouvoir est absolu. Il ne voit pas que son autorité est absolument indiscutable. Il ne voit pas qu'il a le dernier mot. Il ne voit pas qu'il a le mot final. Il ne voit pas sa souveraineté comme une réalité. Ah, mais ces enfants, si vous la voyez, dites Amen. Vous pouvez la voir par les yeux de la foi. Quand Jésus est né d'une vierge à Bethléem, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Quand Jésus a honoré notre terre de sa présence, la Bible dit qu'il n'avait pas où poser la tête. Quand Jésus marchait dans les rues d'Israël, quand il marchait dans les rues de la terre, il était méprisé et il était rejeté, bien qu'il fût le fils bien-aimé de Dieu. Mais on le méprisait. On l'insultait, on le harcelait et on le détestait. On le diffamait, on disait des mensonges de lui. Il a été injustement arrêté et abominablement jugé. Il a été trahi par son ami et il a été abandonné par tous ses disciples. Et quand Jésus pendait sur cette croix, tout le monde croyait que c'était la fin, que c'était fini, bien fini. Les rêves étaient brisés et l'on ne rêvait plus du royaume de Dieu. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Il avait projeté depuis le début de naître d'une vierge, de mourir sur une croix, de ressusciter d'entre les morts, de revenir au ciel, de s'asseoir à la droite du Père et de régner jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. C'était le plan de Dieu depuis le début. Et donc, quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il est revenu au ciel d'où il est venu, Paul dit que celui par qui toutes choses ont été faites, la création a été créée par lui et par sa puissance. Quand il est revenu à ce siège du pouvoir, le Père lui a dit « C'est bien, fils. Attends que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si vous ne pouvez pas avoir une vision de Jésus qui règne en maître absolu en ce moment, c'est que vous n'avez pas une vision du vrai Jésus. Vous avez un Jésus de votre imagination. Vous connaissez le Jésus que vous voulez connaître. Mais Jésus, qui est le Fils de Dieu,
qui est mort sur la croix et qui a ressuscité, Jésus dont David le psalmiste a parlé dans le psaume 110, 1000 ans avant son avènement sur terre, ce Jésus est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois en ce moment. Et bien-aimés, écoutez-moi. Vous n'avez que deux choix. Chacun de nous, tous les êtres humains n'ont que deux choix. Il n'y a pas de troisième. Vous pouvez soit vous soumettre à lui et le révérer avec une gratitude profonde et des actions de grâce pour son amour et son pardon, soit devenir son marchepied. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Versets 2 et 3. Que le Seigneur étende le sceptre de ta puissance de Sion, domine et règne au milieu de tes ennemis. Tes troupes sont volontaires au jour où paraît ta force, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Maintenant, bien-aimé, c'est l'image d'un monarque qui règne, le Seigneur Jésus-Christ, le roi de l'univers. Vous voyez, à l'époque, quand un roi régnait, quand un roi faisait des déclarations, il ne montait pas sur une estrade, comme celle-ci. Il s'asseyait sur un trône et il régnait assis et non pas debout. Mais quand le roi Jésus s'assied sur le trône, il dit « C'est mon règne, je suis celui qui a l'autorité, je suis celui qui a le pouvoir, je règne en maître absolu et personne ne rédige mes discours à ma place. » Et il s'assied sur son trône, dit la Bible, et il règne en maître absolu sur tout l'univers. Comment? Comment? Par ses serviteurs volontaires, par ses soldats volontaires, par ses enfants volontaires. Comment? Oh, en régnant en maître absolu sur leur cœur, sur leurs pensées, sur leur vie, en étant le roi, le maître de leur vie, le souverain, en régnant en maître absolu sur toutes les choses, dans leur vie.